fait, vous vous rappelez qu'à l'audience introductive que nous avons eu à la fonction militaire, je crois qu'à la lecture de l'extrait de rôle, vous avez compris qu'il y a, n'est-ce pas, des prévenus qui sont en détention et il y en a qui sont en cavale. Alors la procédure veut que les prévenus qui sont en détention ont été tous entendus, n'est-ce pas? Et hier, donc à l'audience hier, nous avons terminé avec les prévenus en détention. Et la procédure veut que pour ceux qui sont en cavale, ce n'est pas la volonté de la Cour ou la volonté du ministère public, mais c'est la volonté du législateur. C'est l'article 327, le dernier alinéa du Code judiciaire militaire, qui veut que, le législateur veut que pour les prévenus qui sont poursuivis par défaut, qu'à une des audiences, la Cour, n'est-ce pas, par le biais de son greffe, procède à la lecture des rapports, de toutes les pièces qui sont, il y a les rapports, les procès-verbaux d'audition, les procès-verbaux de constat, n'est-ce pas, les actes d'instruction qui, n'est-ce pas, ont été posés pendant l'instruction préparée. Donc c'est une procédure qu'on ne peut pas escamoter. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui, vous avez compris que les avocats n'ont pas parlé, les prévenus qui sont en détention non plus ont, n'est-ce pas, eu l'occasion de s'exprimer. C'est donc les greffiers qui a procédé à la lecture, conformément à la disposition dont je viens d'évoquer, n'est-ce pas, de toutes les pièces concernant les prévenus défaillants. Voilà ce qui a été fait. Donc c'est une procédure, c'était une audience technique. Hein, c'est une audience technique, raison pour laquelle je me permets, avec l'autorisation assurément de ma hiérarchie, pour que je vous explique cet aspect technique. La prochaine audience, la Cour vient de décider que l'affaire est envoyée la semaine prochaine, donc au début de la semaine, donc le lundi. Et à cette audience-là, la Cour, je crois que vous avez suivi, la Cour s'est estimée suffisamment, n'est-ce pas, éclairée, s'agissant donc de l'instruction, et à l'audience de lundi, ce sont les conclusions des parties. Donc à cette audience-là, le ministère public prendra, n'est-ce pas, en cause. L'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo. Contre le prévenu ci-après. 1. Monsieur Nanga Yobelwa Corneille, en fuite. 2. Colonel Nziramakenga Ruzadiza Emmanuel alias Sultanu, en fuite. 3. Colonel Biamungu Bernard, en fuite. 4. Major Ngonga Willy, en fuite. 5. Monsieur Safari Bichori Luc, en détention. 6. Monsieur Samafou Makinu Nikez, en détention. 7. Monsieur Nanga Baseyane Rutens, également en détention. 8. Monsieur Nkuba Machabo alias Yamachabo Microbe. 10. Madame Monkango Nganga Brenda, en fuite. 11. Monsieur Ilunga Kalonzo André, en fuite. 12. Monsieur Chibambi Kalonji Ange. 13. Monsieur Maji Manifetu Henri. 14. Monsieur Bioyo Yawenze, greffier principal où nous écrivons la Vincent, lieutenant-colonel. Merci, monsieur le greffier. Dans l'affaire qui oppose le thème supérieur du public, monsieur Nanga Corneille et consort.
À présent, la Cour de Saint-Denis doit procéder par la vérification de présence du prévenu dans la salle. Ensuite, la cause prévenue de Corneille. En cavale, il foute. Prévenu colonel Makenga, Zangiza Emmanuel alias Sultani Fuite. Prévenu colonel Viamon, monsieur Alumba, Lukamba, Mokoko, JP en fuite. Prévenu monsieur Bissimo Bertrand. Et à présent, la Cour appelle la cause sous LP numéro 440 par 2024. L'autorité supérieure ministérielle et partie civile de la République démocratique du Congo, ensuite RDC. Prévenez tous ceux qui sont présents en détention. Prévenez M. Safari, Michel Luc à la barre. Prévenez M. Kanga, microbe. Ils sont assistés. Le conseil des avocats des communes de comparaison pour les cas de leurs clients. Pour le prévenir, pour les prévenus Eric Nkuba Shibangu et Nanga Baseane, Maître Mwiti Mouindo, avocat au barreau du Nord Kivu, conjointement avec Maître Bougalé Karakoua Bertrand Benjamin, avocat au barreau du Kivu. Également pour le commis Safari, Bouchoro. Pour le prévenir, Eric Nkuba, microbe de Kandia, maître qui couvre vers les juvénales, avocat au barreau des pays. Pour le prévenu Samafou, Mikes, maître Clément Moussa KMB, avocat au barreau de Kinshasa, conjointement avec maître Jérès Bokissila, avocat après la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, pour le compte du prévenu Samafou Mikes. Oui, la République comparée assistée par ce conseil, Matadiwamba Kamba Moutou, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, conjointement avec Maître Félix Ngoy, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec Maître Michel Mouteba Babenda, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Maître Jeff Nzabi Azebabola, avocat au barreau de Kinshasa. Pour les mêmes intérêts,
Maître Gentil Moulumba, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. La comparution conjointe avec Maître Kapinde Maïmona, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Conjointement, Maître Paul Okanzi, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Maître Lolé Onondo, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Consacré à la lecture de différentes et sa conviction versée au dossier par le juge suprême et c'est conformément à l'article 327 alinéa 3 du code judiciaire militaire. Pour ce qui concerne dont le défaut a été retenu à la rencontre par la Cour de Kinshasa-Gombe. Voilà, cela étant, la Cour accorde la parole de Dieu pour procéder à la lecture des différentes pièces à compléter. Affaire auditeur militaire supérieur du Nord Kivu contre le chef 1127 bar Kassel bar 024. Ouverture des enquêtes des auditorat militaires du ressort auditorat militaire supérieur du Nord Kivu, auditorat militaire des garnisons de Goma, auditorat militaire des garnisons de Beni. Crimes actuellement visés. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui ont été commis depuis le 21 novembre 2021, date du début des attaques du M23 RDF contre les forces de l'ordre de sécurité et de défense de la République démocratique du Congo. Régions actuellement concernées. L'Est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Kanyabayonga et la ville de Goma. 2. Contexte et crimes allégués. Les enquêtes des auditorat militaires de la province du Nord Kivu ont porté essentiellement sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui ont été commis principalement depuis le 21 novembre 2021. Ces enquêtes ont débouché sur certains nombres d'affaires dans lesquelles les crimes reprochés étaient notamment les suivants. 1. Crime de guerre. Fait de procéder à l'enrôlement et à la conscription d'enfants de moins de 18 ans et de faire participer activement à des hostilités, meurtre et tentative de meurtre, homicide intentionnel, attaque contre des civils, viol, pillage, déplacement des civils, attaque contre de biens protégés, écoles, etc., destruction de biens, traitement cruel et atteinte à la dignité humaine. 2. Crimes contre l'humanité. Meurtre et tentative de meurtre, torture, viol, actes inhumains, persécution, transfert forcé des populations, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage. La finalité des enquêtes ainsi menées est de saisir juges compétents aux fins d'obtenir condamnation de personnes incriminées et réparation de préjudices subis au profit de victimes. Les faits. 2 moments sont considérés quant à la circonstance de temps. Le premier, du 21 novembre 2021 à la création de l'AFC. Deuxième, de la création de l'AFC 15 décembre 2023 à ce jour. Point A. Du 21 novembre 2021 à la création de l'AFC. C'est depuis le 21 novembre 2021 que l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément la province du Nord Kivu,
est à nouveau sous l'emprise du mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars en sigle M23. En effet, de fait, en 2013, le M23 a repris les armes vers fin 2021 avec l'appui des forces et défense rwandaises en sigle RDF. Et à l'issue de plusieurs affrontements entre les forces loyalistes, le FARDC et les groupes armés locaux présentement appelés patriotes résidents Ouazalendo, dans différentes localités des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, les terroristes vont récupérer et occuper plusieurs localités dans ces entités. Dans leur progression, les éléments de ces mouvements terroristes vont causer la désolation dans le chef de la population par des actes et crimes contre la paix. Contre la paix et la sécurité de l'humanité que nous qualifierons de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. De cas d'enrôlement d'enfants, de meurtres, pillages, viols, tortures, disparitions forcées et autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale seront commis par ces derniers. Certaines victimes seront dénombrées et identifiées alors que d'autres ne pourront l'être du fait de l'impossibilité d'accéder dans les localités occupées. Néanmoins, en confrontant les différents rapports nous transmis par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Goma, en sigle BNCDH, ainsi que les différents rapports émanant de ONG locales et autres sources, les éléments recueillis et pris dans leur ensemble ont conclu à des actes qui sont constitutifs des infractions de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre prévus et punis par les articles 221 à 223 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015. Parmi les responsables du M23, nous pouvons citer et identifier à ce jour les personnes suivantes. La première, M. Bertrand Bisimwa, président. La deuxième, colonel déserteur Nzira Makenga Ruzandiza Emmanuel Sultan alias Sultani Makenga, général autoproclamé et chef état-major. La troisième, lieutenant-colonel autoproclamé Willy Ngoma, porte-parole militaire. Et enfin la quatrième, M. Laurence Kanyuka, porte-parole politique du M23, etc. B. La création de l'AFC. Le 15 décembre 2023, depuis la ville de Nairobi, capitale du Kenya, M. Corneille Nanga Yobelu, ancien président de la CENI, va officiellement lancer un mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo et, en qualité de coordonnateur, va se rallier au mouvement terroriste M23 qui ont comme appui l'armée rwandaise en sigle RDF, tel qu'évoqué plus haut. Cette annonce se fera en présence de certains cadres du M23, notamment M. Bertrand Bisimwa, président du dit mouvement. C'est dans cette optique qu'ayant fait coalition avec le mouvement terroriste M23 qui sera identifié comme branche armée de l'AFC. Corneille Nanga financera toutes les opérations militaires menées à ce jour et qui vont plonger la partie est de la République démocratique du Congo dans un profond désarroi, sinon une désolation totale, avec comme effet
plusieurs victimes et déplacés internes. Peu de jours après ces points de presse, certaines figures politiques de la République démocratique du Congo et autres vont se rallier au mouvement AFC M23, dont M. Nkuba Shebando Eric, M. Adam Chaloué Mkuntu, Colonel Biyoyo Yaounze Josué, M. Yannick Chisola, M. Henri Magie Walifetou, Madame Fanny Kaj Kayembe, Madame Bredan Monkango Nganga et M. Ange Chidimba Kalonji. Au regard de victimes, ces faits si haut exposés ont atteint dans certains cas de victimes identifiées par les enquêtes, dans d'autres cas de victimes non identifiées par les enquêtes telles que nous l'avons relevé plus haut. Ce qu'il faut-il le rappeler, n'enlève nullement au fait leur caractère criminel. En effet, selon une jurisprudence internationale abondante, il est admis que les victimes soient identifiées ou pas, le crime existe. C'est dans ce sens qu'il a été jugé que les éléments de meurtre peuvent être considérés comme réunis, que le corps de la victime ait été trouvé ou non. De plus, il peut être établi par des preuves indirectes qu'une victime a été tuée à condition que la mort soit la seule conclusion à laquelle on puisse raisonnablement aboutir. La Gombe. Info au 10 006 Nord Kivu. Objet, transmis dossier judiciaire numéro RMP 4127 bar KSL bar 024. Référence, transmis numéro AMS Nord Kivu bar 0759 2A 28A bar 024 du 11 juillet 2024. Je vous fais tenir 6 juin, côté de 1 à 230, les dossiers judiciaires dont référence émergée, ouverts à charge de nommer Bertrand Bissimois et consorts pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, mais transmis par la note sus-référencée. Il vous enjoint de l'envoyer en fixation le 18 juillet courant. Likulia Bakoum Lucien René, lieutenant général, auditeur général, près la haute cour militaire. De sécurité. Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, tous à Kinshasa. Objet. Transfèrement des détenus. À monsieur l'auditeur général, près la haute cour militaire à Kinshasa, Gombe. Monsieur l'auditeur général, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous transmettre à votre office pour disposition et compétence les procès-verbaux dressés par mes services à charge du nommé Nanga Yobel Corneille et consorts poursuivis pour participation au mouvement insurrectionnel, terrorisme, crimes de guerre, trahison et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Fait prévu et puni par les articles 136, 139, 157, 164 du Code pénal militaire et 187 du Code pénal ordinaire livre 2. En effet, en date du 15 décembre 2023, depuis Nairobi, au Kenya, le nommé Corneille Nanga a lancé officiellement un mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, se ralliant ainsi au mouvement terroriste et insurrectionnel du M23 RDF qui sème la terreur et la désolation dans la partie orientale de notre pays. C'est ainsi qu'à la date précitée, mes services ont ouvert des enquêtes sécuritaires à charge du concerné et de toute sa bande dont la liste est annexée à la présente. Aussi, certains biens immobiliers des incriminés
ont été perquisitionnés et saisis provisoirement en attendant le verdict des procès pénaux qui seront organisés publiquement contre les ennemis de la République démocratique du Congo. Il sied de signaler à votre autorité que les procès-verbaux sus-évoqués sont accompagnés de certains détenus, à savoir M. Nkuba Chibando Eric, cadre fondateur de l'AFC, conseiller politique et stratégique de M. Corneille Nanga. M. Nanga Baseyane Peter, membre de l'AFC M23. M. Samafou Makinu Nikez, membre de l'AFC M23. M. Safari Bishori Luc, membre de l'AFC M23. M. Nkangia Nyamacho alias Microbe, membre de l'AFC M23. Au demeurant, mes services sont toujours restés en pleine recherche des auteurs matériels et intellectuels des actes infractionnels susdécriés et d'autres procès-verbaux subséquents, ainsi que des détenus, seront mis à votre disposition le cas échéant. Veuillez agréer, Monsieur l'auditeur général, l'expression de mes sentiments patriotiques et de ma parfaite considération. Les sous-chefs d'état-major du renseignement, Ndaiwel Okura Christian, général-major. Note à messieurs les conseillers du chef de l'État en matière, là ça ne se voit pas, on avait affiché un papier à côté là. Concerne présence suspecte d'un collaborateur de M. Corneille Nanga à Kinshasa. Les informations reçues de mes services font état, là aussi c'est caché, la présence à Kinshasa de M. Mikez Samafou, secrétaire de M. Corneille Nanga, résident au numéro 86 de l'avenue Potopoto, quartier Kabila, dans la commune de Kimaseke, bénéficiaire du numéro cellulaire 090 33 14 823. L'intéressé aurait pour mission de recueillir des informations relatives au dispositif sécuritaire dans la capitale et prendre contact avec certains éléments de FARDC et de la police nationale congolaise, ainsi que de politiciens intéressés par leur mouvement insurrectionnel. Selon toute vraisemblance, le précité pourrait faire partie d'un réseau de collecte d'informations et de recrutement au profit de Alliance Fleuve Congo, en sigle AFC, en prévision d'une attaque contre la ville de Kinshasa, étant donné que son coordonnateur, M. Corneille Nanga, avait annoncé que l'objectif ultime de ces mouvements politico-militaires est la conquête du pouvoir à Kinshasa. Au regard de ce qui précède, mes services sont à pied d'œuvre en vue de la neutralisation de l'intéressé et du démantèlement de son réseau. Sentiment patriotique. L'administrateur général, Lusadusu Nkiambi Wansadio Daniel. C'est la même lettre. À l'audigène près la haute cour militaire. Info, chef MG FARDC, chef M maison militaire, conseiller spécial. Demande d'un mandat de perquisition. Honneur de vous saluer et de solliciter auprès de votre autorité ce dont l'objet est repris en exergue. En effet, en date du 15 décembre 2023, l'ancien président de la CENI, le nommé Corneille Nanga Yobelo, a officiellement lancé depuis Nairobi, au Kenya, il sollicite un acte de procédure pour que mes services puissent
mené de perquisitions dans les résidences de l'incriminé précité se trouvant à Kinshasa, plus précisément aux avenues Oya numéro 4582 et Limaya numéro 1 dans la commune de Kintambo en vue d'y chercher des armes, munitions de guerre, tous autres effets militaires et documents séditieux pouvant éclairer leur lanterne. Sentiment patriotique. Ndaïwel, au cours Christian, général-major, chef, état-major, renseignement militaire. À l'auditeur général près la haute cour militaire. Info, vice-premier ministre de la Défense nationale, chef MG FARDC, chef de la maison militaire, conseiller spécial en matière de sécurité, AG de l'ANER. Objet, demande d'un mandat de perquisition et une réquisition. Honneur de vous saluer et de solliciter à votre autorité un acte de procédure afin de permettre à mes services de procéder aux perquisitions de biens immobiliers appartenant au nommé Nanga Yobele Corneille afin d'y rechercher des armes, munitions de guerre et documents séditieux étant donné que ce dernier s'est rallié à partir de Nairobi au Kenya aux rebelles du mouvement terroriste M23 RDF par son lancement en date du 15 décembre 2023 d'une coalition politico-militaire Alliance Fleuve Congo. En effet, mes services ont découvert certains biens immobiliers de l'incriminé précité, en l'occurrence le parcelle 6 avenue Colonel Chassi numéro 34, immeuble Didi Kinwani au 5e et 11e étage, commune de la Gombe, avenue Macampagne numéro 34, quartier Joli Parc, et avenue Montfleury numéro 80, quartier Joli Parc, commune de Ngaliema. Il s'est de signaler à votre autorité que l'hôtel Castello, 6 avenue Prince de Liège, numéro 07A, commune de la Gombe, a été perquisitionné par le service de l'ANER. Je vous saurai gré de bien vouloir prescrire dans le dit mandat de perquisition le devoir tendant à autoriser mes services de perquisitionner tous autres lieux en République démocratique du Congo appartenant au nommé Nanga Corneille, directement ou par personne interposée, qui seront indiqués par mes enquêteurs. Aussi, je sollicite une réquisition afin de sécuriser tous ces biens immobiliers et de faire rapport global à votre autorité. Sentiment patriotique. Ndaïwel Akoura, général-major, chef, état-major renseignement. Une autre correspondance, demande d'un mandat de perquisition. Honneur de vous saluer et de solliciter auprès de votre autorité, c'est dont l'objet est pris en exergue. En effet, en date du 26 février 2024 en Belgique, le député national honoraire Jean-Jacques Mamba Kabamba a annoncé publiquement son adhésion au mouvement rebelle et terroriste de l'AFC M23, ce qui justifie son engagement à combattre la patrie. Raison pour laquelle les services de l'état-major renseignement militaire ont ouvert des enquêtes sécuritaires à charge du précité et à l'occasion, je sollicite un acte de procédure permettant de perquisitionner ces résidences 6 avenue route Matadi, numéro 66, A2, quartier Delvaux, dans la commune de Ngaliema, et sur l'avenue des officiers numéro 32, quartier Ngomba Kikusa, dans la même commune,
afin d'y rechercher des armes et munitions de guerre, ainsi que des documents studieux en vue de leur faciliter l'approfondissement des investigations menées à cet effet. Sentiment patriotique. Toujours Ndaïoué. À monsieur l'auditeur militaire du sud du Nord Kivu, auditeur militaire supérieur du Nord Kivu. Info audigène près la haute cour militaire. Objet transmis dossier judiciaire sous RMP numéro 09406/MP/024. Honneur de vous saluer et de vous transmettre le dossier judiciaire sous RMP numéro si haut précité, ouvert à mon office, à charge de Bertrand et 6 mois, de Sultani Makenga, de Willy Ngoma et consorts, cadre de direction et de commandement M23, de Corneille Nanga, René Abadi, Kanamura Innocent, Ali Moussagara, Jean-Marie Ruguerero, Innocent Mouniemana et consorts, cadre de direction et commandement AFC, tous poursuivis pour crimes de guerre, notamment par meurtre et atteinte à l'intégrité corporelle, fait prévu et puni par les articles 8 et 2C. En effet, à la suite des dénonciations faites notamment par le BNCDH, ASODIP et IFAREP, respectivement par leur lettre numéro 17/05/2024 et du 26 décembre 2023, des enquêtes ont été menées sur le fait ainsi dénoncé sous RI numéro 002/MKL/024, RI numéro 003/IKZ/024, RI numéro 006/MK/024, RI numéro 007/MKL/024 et RI numéro 008/KML/024 et ont abouti à la responsabilité pénale directe pour les uns et indirecte pour les autres dans la commission de crimes de masse si haut décrit. En sus, une autre enquête judiciaire sous RI numéro 004/IKZ/24 a été menée à la suite du largage le 3 mai 2024 des 5 roquettes BEM 122 MM au quartier Lac Vert en périphérie de la ville de Goma, qui a tué une quinzaine de personnes et en a blessé une vingtaine. C'est pourquoi de réquisitions à experts ont été adressées notamment aux médecins légistes, aux experts en balistique, tous de la MONUSCO, ainsi qu'à la police technique et scientifique de Goma, dont les rapports se font attendre. À noter cependant la remise le 4 juillet 2024 par le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGEL de 2 enveloppes roquette BEM 122 mm sous ROS numéro 0799/024 et ce en exécution de la réquisition d'information numéro 0243/MMP/024. Vu la gravité de fait et la nécessité de les voir répondre de leurs actes devant leur juge naturel, je vous transmets le présent dossier judiciaire pour disposition et compétence. Profond respect. Mwamba Placide, major magistrat, au 10 000 garnison Goma.
aux auditeurs militaires des garnisons de Nord Kivu, tous à Goma. Je vous fais parvenir par la présente la copie, ici ce n'est pas clair, de votre part toute l'attention requise. Je vous prie d'agréer, Excellence Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération. Patrice Barnet, directeur du signe honneur de vous transmettre le rapport conjoint 2023 de nos deux organisations ASODIP et IFAREP intitulé Rapport conjoint sur les violences et abus des droits humains au Nord Kivu, janvier à août 2023. Ce rapport contient des recommandations adressées à votre compétence et vous prions de les examiner avec intérêt et de prendre des mesures appropriées quant à ce, au fin de l'amélioration de la situation des droits humains dans notre province. Veuillez agréer, Monsieur l'auditeur, l'expression de nos sentiments considérés. Ici. L'audience est suspendue et reprise. On peut continuer. J'ai constaté que les premières pièces lient, le greffier a lu les rapports dressés, n'est-ce pas, par l'auditeur militaire supérieur ou l'auditeur de garnison du Nord Kivu. Et ensuite, il s'en est suivi, n'est-ce pas, les actes d'instruction posés par l'auditorat supérieur du Nord Kivu, notamment à travers de nombreuses réquisitions signées par l'auditeur militaire de garnison. Je vois que là, ce sont des réponses. Parce que dans la lecture de ces différentes réquisitions, donc les magistrats ont requis, n'est-ce pas, les experts des Nations Unies qui disposent du matériel approprié pour ce genre d'enquête. Et je vois que là, il va assurément commencer la lecture, les réponses, n'est-ce pas, aux différentes réquisitions, ainsi que les réponses aux réquisitions adressées, n'est-ce pas, aux différentes banques par rapport aux comptes mentionnés. Je vois que c'est cela pour permettre notamment à la presse. Cependant, la situation à l'est de la République démocratique du Congo reste imprévisible et volatile. Mission spécifique. Le 3 mai 2024, le MCV a informé, donc le rapport sur la mission de vérification a informé les autorités de FRDC qu'elle effectuera une mission le 4 mai 2024 vers 9 h pour vérifier les dommages causés par le bombardement dans le camp de déplacés de Mugunga. Composition de l'équipe. L'équipe conjointe de vérification était composée d'un expert de l'Angola, du Burundi, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Kenya, de l'Ouganda et de la Zambie. 2 experts, 2 observateurs de la MONUSCO et de la SADC. Un assistant linguistique et un Américain. Objectif. L'objectif de ce rapport est de vérifier le dommage causé par le bombardement de camps de personnes déplacées de Mugunga en date du 3 mai 2024 et de formuler des recommandations. Contenu. Le rapport couvre le point suivant. Déroulement de la mission. Constat. Recommandations. Déroulement de la mission. Le 4 mai 2024, l'équipe s'est rendue au quartier général de la 34e région militaire de FARDC à Goma et a été briefée par le chef d'état-major
qui représentait le commandant sur l'attaque à la bombe qui s'est produite dans le camp de déplacés de Mugunga, situé à environ 10 km sur la route Goma-Sake, le 3 mai 2024. Il a enseigné l'équipe de la manière suivante. Les unités de FARDC de Mubambiro et de Sake étaient en appui à leurs unités de Minova par l'artillerie pour stopper l'avancée du M23 vers Ngungu. Elles ont réussi à détruire les munitions et les équipements du M23. En représailles, le M23 a tiré 8 bombes dans le camp de déplacés qui ont causé 5 morts et 20 blessés, dont la majorité sont des enfants. Cependant, il a ajouté que les informations officielles seront publiées ultérieurement et le bilan pourrait changer. Il a ajouté que le camp de FARDC le plus proche est situé à environ 4 km au nord du camp de déplacés internes. L'équipe a procédé à une mission de vérification dans le camp de déplacés de Mugunga, où elle a été briefée par le chef de la Commission nationale pour le réfugié de la manière suivante. Le camp de déplacés compte 7401 ménages répartis en 148 blocs comptant chacun 50 ménages. La population totale du camp s'élève à 44 406 personnes dans le site de la 8e CEPAC, communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale. Le 3 mai 2024, vers 10 h, 5 bombes ont été tirées dans les camps en provenance de collines situées au-delà de Sake, dont 2 ont atterri dans le site de Luchagala, 2 dans le site de Loïm au lac Vert et 1 dans le site de 8e CEPAC, ce qui a causé le dégât le plus grave comme suit. 14 décès, 20 blessés, 26 abris temporaires détruits, affectant 26 familles. Le représentant de déplacés internes du site 8e CEPAC a déploré le fait qu'il soit victime de bombardements par le M23 dans le camp de déplacés internes, ce qui constitue une violation du droit international humanitaire et un crime de guerre. Il a également remercié l'équipe d'être venue vérifier l'incident. L'incident a demandé de transmettre leurs préoccupations à la hiérarchie afin de remédier à la situation pour qu'ils retournent chez eux. L'équipe a visité 3 lieux sur les 5 où les bombes ont atterri et 2 lieux n'étaient pas accessibles. Les endroits accessibles sont les suivants. Premier lieu, site 8e CEPAC. Effet. Les bombes ont endommagé 26 abris temporaires, tuant 14 personnes et 26 blessés. Le chef de la Commission nationale pour le réfugié a dit à l'équipe que le nombre de morts pourrait augmenter car certaines des victimes étaient gravement blessées et dans un état critique. Des échantillons de fragments ont été remis à l'équipe. Deuxième lieu, site Elohim au lac Vert. Troisième lieu, site Luchagal,
est faite. Les tirs d'obus ont légèrement endommagé un abri temporaire situé à environ 10 mètres du lieu d'incident. L'équipe a visité le poste de police à Louchagal et a reçu des fragments de munitions de gros calibre qui semblent être de munitions BEM 21 de 122 mm ramassées dans le site de Louchagal, comme le montre la photo ci-dessous. L'équipe a visité les 3 hôpitaux où les blessés étaient soignés, à savoir les CBK Dosho et Kesharo et l'hôpital général de la province du Nord Kivu. Les directeurs de ces hôpitaux ont fourni des informations comme suit. Hôpital de CBK Dosho, 3 morts et 27 blessés. Hospital, 2 morts. Hôpital général, 3 morts et 6 blessés. Depuis février 2024. Recommandations. Sur la base des constats susmentionnés, l'équipe recommande ce qui suit. Que les États membres de la CRG et les organisations internationales prennent un engagement de haut niveau pour faire face à la situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo afin de rétablir la paix pour permettre aux déplacés internes de retourner chez eux. Que le gouvernement de la République démocratique du Congo renforce les mesures de sécurité à l'intérieur et autour de camps de déplacés et des zones voisines, mais aussi rester vigilant concernant la situation afin d'éviter la récurrence de telles attaques. Il est indispensable de poursuivre les investigations en faisant appel aux services d'experts en bombes et en balistique pour évaluer la zone et analyser le fragment afin de déterminer l'origine de munitions et de localiser les auteurs pour une éventuelle sanction. Que les forces régionales, en collaboration avec les forces de sécurité locales, intensifient les opérations contre le M23 et les autres groupes armés qui menacent la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Conclusion. Les groupes rebelles M23 continuent de menacer la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, provoquant une crise humanitaire. L'attaque de camps de déplacés en date du 3 mai 2024, qui ne sont pas des objectifs militaires et qui ont causé la mort des civils, dont la plupart étaient des enfants, constituent des crimes contre l'humanité et sont prohibés par les droits humanitaires et par les droits internationaux humanitaires. Les bombardements ont traumatisé la population du camp, aggravant une situation déjà critique. Signé par ceux qui étaient à cette réunion. Goma, le 3 juin 2024. Transmis copie pour information à M. l'auditeur général du FARDC. À Kinshasa. M. l'auditeur supérieur près la cour militaire du Nord Kivu à Goma.
Monsieur l'auditeur militaire de garnison Goma. Objet. Accusé de réception, votre lettre de transmission de la réquisition d'informations concernant les bombardements à Mugunga et Lac Vert par M23 en date du 3 mai 2024. Référence, ce sont les réquisitions déjà lues. Monsieur l'auditeur, les commandants du mécanisme conjoint de vérification élargi, MCEV en sigle, organe technique de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, présente ses compliments à monsieur l'auditeur militaire de garnison à Goma et a l'honneur d'accuser réception de la lettre de la réquisition d'informations et récupération de débris de bombes tombées concernant les bombardements à Mugunga et à Lac Vert par le M23 en date du 3 mai 2024 et vous en remercie. Cependant, le mécanisme conjoint de vérification élargi, MCEV en sigle, en tant qu'organe de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, qui respecte les lois des États membres, va faire rapport à sa hiérarchie et vous contactera dans un bref délai. À cet effet, les commandants du mécanisme conjoint de vérification élargi saisissent cette occasion pour renouveler à monsieur l'auditeur militaire de garnison de Goma, au Nord Kivu, sa disponibilité à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région de Grand Lac. Veuillez agréer, monsieur le commandant, l'expression de nos considérations distinguées. Combo et Elmar Marcia, colonel. C'est l'adjoint commandant du MCEV AI. Procès verbal de remise émis par le mécanisme conjoint de vérification élargi. Le mécanisme conjoint de vérification élargi, organe technique de la conférence nationale sur la région de Grand Lac, procède ce jour à la remise de débris des bombes larguées en date du 3 mai 2024 dans le camp de déplacés internes de Mugunga et Lac Vert à Goma, au nord Kivu, en République démocratique du Congo, à l'auditorat militaire de FARDC, garnison de Goma, pour des enquêtes appropriées afin d'établir les responsabilités. Il s'agit de fragments de munitions de gros calibre qui semblent être de munitions de BEM 21 de 122 mm ramassées dans le site de Luchagala, comme le montre la photo ci-dessous. Ça a été signé par ceux-ci. Coordonnées des sites de camps de déplacés de Mugunga, de Mugunga bombardé. Lieu numéro 1, site où tient bien ce pack. Lieu numéro 2, site Elohim au Lac Vert. Lieu numéro 3, Luchagala. Responsable de ménage. Premier responsable, Balume Mutumai, victime de décès. Lumo Balume, Fura Balume, Ndole Balume, Gisèle Balume. Deuxième ménage, Baluma Moufim, victime de décès. Lumo Bauma. Troisième ménage, Mwando Bouecha, victime de décès. Bouecha Baout. Quatrième ménage, Kibaba Pascal,
Victime de décès, Christophe Moulinil. Joseph Bienda. Jafet Eyanda. Jonathan Bienda. Oui, ça c'était pour le 5e ménage. 6e ménage. Kibungo Bouchou, victime de décès. Marceline Bouchou. 7e ménage. Amani Ndakani, qui en est le responsable. Victime de décès. Rehema Amani. Et enfin, 8e ménage. Ce Kabebou Moutoto qui en est le responsable. Victime de décès, Nyurasa Biman. À monsieur le capitaine Djembi Mandondo Michel, officier du ministère public, près le tribunal militaire des garnisons de Goma. Concerne transmission des rapports médicaux, constat de décès. Monsieur le capitaine, nous avons l'honneur de vous transmettre le rapport médical et les constats de décès de Jafet Bianda et Nirasabimana Mbonié, dont leur corps se trouve dans la morgue de notre institution. Tout en vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, monsieur le capitaine, l'expression de nos sentiments de haute considération. Pour l'hôpital, docteur Bichet. Attestation de constat de décès. Je suis signé de docteur Shibalura Kaliziza Freddy, médecin du gouvernement congolais, certifié par la présente code. Le nommé Nyarasabimana Mbonié, sexe, la nommé donc, sexe féminin, âge inconnu, nationalité congolaise, de la province du Nord Kivu, ville de Goma, commune de Karisimbi, quartier Mugunga, camp Lushagal, sans avenir, vient de nous être amené par la police en date du 3 mai 2024 vers 13 h. Constatons un corps sans vie. Fait à Goma le 12 mai 2024, le docteur Shibaluira. Rapport médical, numéro 48/24. Nous, docteur Bichenge Oben Fabrice, docteur Havugimana Kawire Faustin, docteur Kalalizi Freddy, médecin du gouvernement congolais œuvrant à l'hôpital de Kiesheo, ville de Goma, avons reçu en date du 3 mai 2024 au sein de notre morgue les corps sans vie de Nyarasabimana Mboni, de sexe féminin, dont l'âge n'a pas été déterminé, aux environs de 13 h 30, décédé suite au bombardement du camp même date. Ce corps nous a été amené par la police congolaise et quelques habitants de ce camp. À l'admission, nous avons constaté ce qui suit. Une large plaie à la face interne du bras gauche avec des labrements de tissu mou. De multiples plaies profondes sur le dos sans éviscération, sans sortie donc des intestins, de l'abdomen et autres viscères. Absence de signes vitaux. Conclusion. Corps sans vie. Conduite atténuée. Déposé
conduite tenue, déposer les corps à la morgue en attendant la décision hiérarchique. Fait à Goma le 12 mai 2024. 3 médecins avaient signé. À monsieur le capitaine magistrat, Jeffrey Mandondo, officier du ministère public. Monsieur le capitaine, nous avons l'honneur de vous transmettre le rapport médical et les constats de décès de fait Bienda et Nirasabimana Mboni, dont les corps se trouvent dans la morgue de notre institution. Tout en vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos sentiments de haute considération. Signé par le docteur Bichet. Attestation de constat de décès. Je suis signé docteur Shibaliwa Freddy, médecin du gouvernement congolais, certifié par la présente que j'ai nommé Nyarasabimana Mbowi, sexe féminin, la nommé donc sexe féminin, l'âge inconnu, de nationalité congolaise, de la province Nord Kivu, ville de Goma, commune de Karishimbi, au quartier Mungunga Kansaga, sans avenir, vient de nous être emmené par la police en date du 3 mai 2024 vers 13h30. Constatons un corps sans vie, fait à Goma le 12 mai 2024, signé Dr Shabaluira Kalvizi Freddy. Rapport médical. C'est suite à la réquisition à médecin numéro 098 émanant de l'auditoire. Rapport médical numéro 49/024. Nous, docteur Bichenge Ombeni Fabrice, docteur Hauvungimana Raoue Faustin et docteur Kalazizi Freddy, médecin du gouvernement congolais, œuvrant à la morgue, œuvrant à l'hôpital de Kesho, ville de Goma, avons reçu en date du 3 mai 2024 au sein de notre morgue les corps sans vie de Nirasabimana Mbonye, de sexe féminin, dont l'âge n'a pas été déterminé, aux environs de 13h30, décédé suite au bombardement du camp de déplacés d'internes en cette même date. Ce corps nous a été amené par la police nationale congolaise et quelques habitants de ces camps. À l'admission, nous avons constaté ce qui suit. Une large plaie à la face interne du bras gauche avec de l'abrément de tissu mou. De multiples plaies profondes sur le dos sans efficération, donc sans sortie des intestins, de l'abdomen et autres viscères. Absence de signes vitaux. Conclusion. Corps sans vie. Conduite tenue. Déposer les corps à la morgue en attendant la décision hiérarchique. Fait à Goma le 12 mai 2024. Signé par ces 3 médecins. Analyse de la situation de droits de l'homme, République démocratique du Congo. Les écrits ici. Kamuronza chefferie de Baoundé,
territoire de Massissi, le 3 mai 2024. Atteinte au droit à la vie, au droit à l'intégrité physique et au droit à la propriété. 12 civils tués, 25 civils blessés, 7 hommes, 3 femmes, 8 filles et 7 garçons, et 2 huttes détruites par des bombes larguées par le M23 au quartier Mugunga, ville de Goma, le 3 mai 2024. Atteinte au droit à la vie. Un homme tué par balle par des éléments du M23 à Nyanzale, groupement Mutanda, chefferie Buito, territoire Rutshuru, le 9 mai 2024. Atteinte au droit à la sécurité et à la liberté de la personne. Une personne et 3 garçons tués les 11, 9 et 3 garçons de 11, 9 et 6 ans enlevés par des éléments armés du M23 à Ruinoni, groupement Djomba, chefferie de Boucha, territoire de Rutshuru, le 27 mars 2024. Atteinte au droit à la vie et au droit à la propriété. Un homme tué par balle et sa boutique pillée par des éléments du M23 à Kiwanja. Atteinte au droit à la vie et au droit à la propriété. Un homme tué par balle et sa boutique pillée par des éléments du M23 à Rutoboko, sur l'axe Kiwanja Kiamoi, le 28 mars 2024. Atteinte au droit à la vie. Un homme tué par balle par les éléments du M23 à la localité Loahanga, groupement Mutanda, collectivité Buito, territoire de Rutshuru, le 18 avril 2024. Atteinte au droit à la sécurité et à la liberté de la personne et au droit à la propriété. Une femme enlevée et son mari libéré moyennant paiement par les éléments M23 à Arouare, groupement Kisigari, chefferie de Bouich, territoire de Rutshuru, le 12 avril 2024. Atteinte au droit à la sécurité et à la liberté de circulation. Un homme et sa femme enlevés par ces éléments. Groupement Kisigari, chefferie Bouicho, le 22 avril 2024. Atteinte au droit à la vie. 2 femmes et une fille âgée de 17 ans tuées par balle par les éléments armés du M23 à Kabaya, groupement Ragar, collectivité Bouicha, territoire de Rutshuru, le 18 janvier 2024. Atteinte au droit à la sécurité et à la liberté de la personne. 3 déplacés enlevés par les éléments du M23 au quartier Kobe de Sake, groupement Kamuronza, chefferie de Baounde, territoire de Massissi, le 23 mars 2024. Tout ça sur le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies. Atteinte au droit à la vie et au droit à la sécurité et à la liberté de la personne par enlèvement. 2 hommes tués et 2 femmes enlevées par des éléments armés du M23 à Nyundo, groupement Tongo, chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, le 10 mars 2024. Atteinte au droit à la vie
un homme tué par balle par des éléments armés du M23 à Kalembe, localité de Kalembe, groupement de Bachali, Mokoto, collectivité de Bachali, territoire de Massissi, le 10 mars 2024. Atteinte au droit à l'intégrité physique. Une femme blessée par balle par des éléments armés du M23 dans un bateau sur le lac Kivu aux environs de la ferme de Muchayuma, groupement Muvuni Shenga, chefferie de Baounde, territoire de Massissi, le 11 mars 2024. Toujours le même rapport mentionne atteinte au droit à la vie et au droit à l'intégrité physique. 15 civils tués et 3 autres blessés par les éclats de bombes lancés par les éléments du M23 à Kinyachi, localité Nyasale, groupement Mutanda, chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, le 5 mars 2024. Atteinte au droit à l'intégrité physique et au droit à la sécurité, à la liberté de la personne. Un homme blessé par balle et un autre enlevé par les éléments du M23 à Nyanzale, groupement Mutanda, chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, le 6 mars 2024. Maintenant, ce sont les réponses réservées aux réquisitions par les institutions bancaires. D'abord, l'Ecobank. L'Ecobank concerne réponse à votre demande de renseignement. Ceci est fait à l'attention de monsieur, donc, du général-major Ndayoué. Nous acquisons bonne réception de votre lettre ci-dessus référencée du 3 janvier 2023 reçue à la banque en date du 5 janvier courant, pour laquelle vous sollicitez l'inventaire de montants de comptes ouverts à nos livres de la banque au nom de M. Corneille Nanga, de procéder au jet et vous en remercions. Y faisant suite, nous vous informons que votre contribuable, M. Nanga Corneille, entretient des comptes en nos livres pour lesquels nous vous joignons le relevé des comptes qui reprennent le mouvement effectué. Nous vous confirmons également de l'effectivité du gel de 10 comptes à ce jour. Sur cette considération, veuillez agréer, Monsieur le Général-Major, l'expression de nos sentiments distingués. Référence, tout ça c'est numéro compte. Numéro compte 066 0665 VIF SD 000001. Pardon? Date de valeur, c'était le 1er juillet 2022. Solde, c'est 103,69.
C'était en date du 30 juin 2022. 29 juillet 2022. Le même compte. Même compte internet. C'était le 1er août 2022. Comme solde, il y a 103 078,78. C'est toujours le 1er septembre 2021 ici. Le solde était de 103. Le même montant. Le 1er octobre 2022, ça a varié. C'était 103,96. Le 1er novembre 2022, c'était 104 comme solde, 0,05. Le 1er décembre 2022, 104,014. 104,14. Le 1er janvier 2022, 104,23. 1er février 2022, 104,32. 1er mars 2022, 104,4. 1er avril 2023, 104,49. 1er mai 2023, 104,58. 1er juin 2023, 104,67. 1er juillet 2023, 104,76. 1er août 2023, 104,85. 1er septembre 2023, 104,94. 1er octobre 2023, 104,03. 1er novembre 2023, 105,12. 1er décembre 2023, 106,21. 1er janvier 2024, 106,23. Total solde, ça donne 37 par rapport à la réquisition. Nous accusons réception de votre réquisition, nous avons accusé réception. Et puis, comme relevé des comptes, ça c'est un mail. Nous accusons réception de votre réquisition à expert mieux référencé si haut, par laquelle vous nous demandez de vous fournir les numéros des différents comptes bancaires ouverts en nos livres au nom de Madame Yvette Lubala Mazinda. Le relevé des 10 comptes pour la période allant du 1er janvier à ce jour, ainsi que de bloquer ces comptes pour raisons sécuritaires par rapport à l'instruction ouverte à sa chef dans votre cabinet. Y faisant suite, nous vous informons que Madame Yvette Lubala Mazinda ne détient pas de compte à nos livres. En revanche, elle est mandataire sur les comptes salaires de M. Nanga, placés sous restriction depuis le 21 mars 2019, suite à la sanction infligée à ces derniers par l'OFAC et dont nous vous avions transmis les éléments dans notre correspondance SFB DG d'âge 008 01/24 du 9 janvier 2024. Veuillez croire, messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. Maintenant, c'est pour la Tembe. Toujours à l'attention de M.
le général-major Ndayuel. Il faisant suite, donc suite à sa réquisition, nous vous informons que Madame Lubala Nazinda Yvette entretient de comptes en olive dont les numéros sont ci-après le prix. 1. 1201. La réponse en annexe. Pour l'Eurobank, c'est pour Madame Lubala toujours, Lubala Nazinda Yvette. Il fait ensuite les comptes, le numéro compte en annexe et vous rassurons avoir bloqué le dit compte. Robank, pour M. Corneille Nanga lui-même. Il fait ensuite, nous vous informons que nous ne disposons pas de comptes ouverts en nos livres au nom du précité. La dernière pièce, c'est le procès verbal de mise sous séquestre dressé par le ministère public à charge de M. Nanga Yobolo Corneille et Mme Nazinda Yvette de Consort. Ok. En annexe de cette pièce, il y a des objets saisis, signés par l'officier du ministère public. Par l'auditeur militaire supérieur et toutes ces différentes pièces à conviction concernent les prévenus dont le défaut a été retenu, qui sont au total 20. Aucun débat ne peut être engagé. Voilà. C'est conformément à la loi, à l'article 327 du Code judiciaire militaire. C'est là dont la Cour s'estime présentement suffisamment éclairée que l'affaire peut recevoir des plaidoiries, peut être plaidée. Comme il fait déjà 15h53 dans mon appareil. Il n'est pas indiqué la présente cause de plaider aujourd'hui. Une remise s'impose, une courte remise s'impose, et c'est à lundi. Ça vaut la peine. Conformément à la loi, à l'article 253 du Code judiciaire militaire, la Cour renvoie d'office l'examen de la présente cause pour le plaidoirie à lundi. Et c'est à 10h. Voilà. Ici, dans cette salle. Lundi, ce sera le 30e. La remise est donc contradictoire.
Votre honneur, monsieur. La cour, là, oui. Mais la cour, vous n'avez pas suivi la cour. La cour est claire. On voit d'office, conformément à la loi, à l'article 253, qu'il ne s'agit pas d'une remise sollicitée par l'une des parties au procès. La cour envoie d'office l'examen de la présente cause à lundi pour les plaidoiries. Et que toutes les parties puissent se préparer. Lundi à 10h. Voilà. Mobile. Je suis le premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe. Mon colonel, audience de séjour est suspendu. Merci. Prévenu à la disposition du thème test pour les retours dans les cellules. À nos pieds, repos. Armée. Oh, bien. Repos. Question à la faillite. Non, ça n'a pas de problème. On peut juste comprendre ce qui Bon, en fait, vous vous rappelez qu'à l'audience introductive que nous avons eu à la prison militaire, je crois qu'à la lecture de l'extrait de rôle, vous avez compris qu'il y a, n'est-ce pas, des prévenus qui sont en détention et il y en a qui sont en cavale. Alors la procédure veut que les prévenus qui sont en détention ont été tous entendus, n'est-ce pas? Et hier, donc à l'audience hier, nous avons terminé avec les prévenus en détention. Et la procédure veut que pour ceux qui sont en cavale, ce n'est pas la volonté de la Cour ou la volonté du ministère public, mais c'est la volonté du législateur. C'est l'article 327, le dernier alinéa du Code judiciaire militaire, qui veut que, le législateur veut que pour les prévenus qui sont poursuivis par défaut, qu'à une des audiences, la Cour, n'est-ce pas, par le biais de son greffe, procède à la lecture des rapports, de toutes les pièces qui sont, il y a les rapports, les procès-verbaux d'audition, les procès-verbaux de constat, n'est-ce pas, les actes d'instruction qui, n'est-ce pas, ont été posés pendant l'instruction préparatoire. Donc c'est une procédure qu'on ne peut pas escamoter. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui, vous avez compris que les avocats n'ont pas parlé, les prévenus qui sont en détention non plus ont, n'est-ce pas, eu l'occasion de s'exprimer. C'est donc les greffiers qui a procédé à la lecture, conformément à la disposition dont je viens d'évoquer, n'est-ce pas, de toutes les pièces concernant les prévenus défaillants. Voilà ce qui a été fait. Donc c'est une procédure, c'était une audience technique. Hein, c'est une audience technique, raison pour laquelle je me permets, avec l'autorisation assurément de ma hiérarchie, pour que je vous explique cet aspect technique. La prochaine audience, la Cour vient de décider que l'affaire est envoyée la semaine prochaine, donc au début de la semaine, donc le lundi. Et à cette audience-là, la Cour, je crois que vous avez suivi, la Cour s'est estimée suffisamment, n'est-ce pas, éclairée, s'agissant donc de l'instruction, et à l'audience de lundi, ce sont les conclusions des parties. Donc à cette audience-là, le ministère public prendra, n'est-ce pas, la partie civile, la République démocratique du Congo, qui est aussi présente dans ces procès, va prendre ses conclusions. Voilà en fait ce qui va venir la semaine prochaine. C'est à moi de vous remercier.